le Syringa microphylla. Alors qu'est-ce que le Syringa microphylla? C'est tout simplement le lilas avec des feuilles réduites, puisque les feuilles sont bien plus petites que le lilas qui embaume de ses fleurs. La plante est assez ressemblante dans l'ensemble. Les fleurs ressemblent beaucoup aux fleurs du lilas à grandes fleurs. Le parfum est tout de même beaucoup plus délicat, ça sent beaucoup moins fort. La période de floraison est à peu près identique au grand lilas. Nous sommes début avril et certains lilas commencent à se réveiller aussi. Alors pourquoi acheter un lilas microphylla comme celui-ci, qui existe aussi en blanc, mais en blanc la végétation est légèrement différente et la floraison un peu plus tardive. Il y a bien évidemment plusieurs variétés. Alors celui-ci forme des petites feuilles et il est beaucoup plus compact, puisque les microphylla en fait sont une forme réduite du lilas que nous connaissons presque tous. Et l'avantage, c'est qu'il supporte très bien la taille, ou plutôt qu'il supporte beaucoup mieux la taille, puisque une fois taillé, en général, il fleurit toujours. Alors que le lilas est beaucoup plus délicat à ce niveau-là, puisque un lilas taillé trop court, on n'a plus de fleurs du tout. Alors celui-ci est beaucoup plus compact, il forme une boule d'environ 2 mètres. Alors une boule d'environ 2 mètres adulte, oui, mais en combien de temps? Celui-ci a, on va dire, une bonne quinzaine d'années, sachant qu'on a dû le planter alors qu'il devait avoir 4 ou 5 ans. Il a une dizaine d'années de plantation, donc il a une bonne dizaine d'années. Il est taillé à environ 1,20 m, 1,40 m de hauteur et il culmine à environ 2 mètres. Alors on observe des fleurs en bouton, des fleurs totalement épanouies. Et tout compte fait, c'est un arbuste qui est tout aussi intéressant que les variétés à grandes fleurs. Il est un peu différent sur certains critères. Les feuilles sont toutes petites, beaucoup plus tendres. Et la floraison a tendance à remonter légèrement. On peut dire aussi que la floraison dure presque plus longtemps, mais ça se ressemble beaucoup, puisque même si on constate des fleurs épanouies et des grappes vraiment qu'en bouton, il n'y a pas une très grande différence. Mais en été, on peut voir aussi quelques fleurs ressortir sur l'arbuste, ce qui ne peut pas être appelé une floraison totale, puisque ça reste une légère, voire très légère remontée de floraison. Alors c'est plutôt une plante de soleil, comme le lilas, bien évidemment. La plupart des arbustes caducs demandant du soleil pour fleurir, surtout avantageusement, et même le feuillage a tendance à demander toujours beaucoup de soleil pour se développer. Sinon, c'est une plante qui ressemble beaucoup au lilas, donc sol pareil, une bonne terre, pas trop lourde, pas trop asphyxiée, bien évidemment, puisque les lilas n'apprécient pas forcément les sols trop humides et asphyxiés. Sinon, c'est pas forcément une plante à problème, mais bien évidemment, on peut toujours avoir de l'armillaire qui détruit la plante très rapidement. Au niveau taille, on taille juste après la floraison. Donc comme il fleurit début avril et jusqu'à fin avril, on le taillera fin avril ou début mai en Normandie, pour préciser.